2004, on va dire, où j'ai un ami qui m'a demandé si je pouvais l'héberger pendant l'été contemporain 2004, et parce qu'il devait faire une fresque sur Varignan. Et puis il m'a simplement demandé, bah, viens avec moi, comme ça tu vas toucher de la bombe pour la première fois. Et c'est parti comme ça en fait. Donc moi je suis un illustrateur, je travaille beaucoup sur papier, crayon, feutre, tout ce qui va avec. Et là je me suis retrouvé devant un mur, et je vous cache pas que j'ai un peu flippé, un peu ultra, on va dire, pour me lancer dans cette aventure-là. Et j'ai trouvé ça tellement libre pour s'exprimer sur une surface beaucoup plus grande que soi, que je me suis lancé dans le graffiti coréen perdu. Alors le collectif est parti d'une soirée entre amis, entre graffeurs en fait. On travaillait déjà beaucoup ensemble en amont, au sein du Bazar du Lézard, qui est une association pour promouvoir l'art au sein des quartiers, cités, des écoles. Donc voilà. Le labo fait une entité à part entière, pas forcément nominatif avec tel ou tel artiste. En fait, le labo, les artistes tournent au sein du labo pour avoir plus de poids, pour pouvoir démarcher aussi toutes les grosses sociétés, les entreprises, sachant qu'on a vraiment des univers totalement à l'opposé. Une fois réunis, ça se match, tout simplement. Alors nous, on a la politique en fait de partage. On a un collectif où on aime énormément partager et échanger avec les gens. On fait des interventions en fait, comme je vous dis, dans les écoles, on fait des fois de l'initiation graffiti. Nous, on se permet, comme je vous dis, de la prison, donc donner des cours. On travaille beaucoup avec l'IZME, l'Institut médicalisé éducatif, où permet aussi aux jeunes enfants en difficulté de pouvoir, c'est pas de l'art-thérapie, mais de pouvoir en fait s'extérioriser, voilà, ou d'être enfermé toute la journée, de pouvoir vraiment se lâcher entre guillemets, de pouvoir sortir ce qu'il doit sortir. Il faut savoir que graffiti en latin, en fait, c'est graphium, et à l'époque, ça s'appelait graphium, ça gratter tout simplement, et rafler. À cette époque-là, les gens, pour expliquer leur mécontentement, gravaient leur nom ou des textes érotiques, des dessins érotiques sur les murs, donc pour pouvoir s'exprimer. Du coup, le graphium, c'est du graffiti, et voilà. Donc le graffiti, en fait, dans le sens propre du graffiti, c'est quelque chose de revendicatif, d'expressif, de pouvoir s'exprimer. Et il est vrai que si on n'a pas de mur à louer, le terme de poser quelque chose sur une surface, ça devient du vandale. On peut mettre une magnifique fresque sur un bâtiment, ça restera du vandale si on n'a pas les autorisations. Les mairies ont compris ça, en fait, les collectivités ont compris ça, qu'il y avait quand même quelque chose à jouer là-dessus, de permettre d'offrir des murs, de prêter des murs donc aux artistes pour qu'ils puissent s'exprimer librement dans toute légalité.